Eh bien bonjour et re-bienvenue sur un nouveau unboxing Gohanesque. Comme je l'avais promis la semaine passée, le nouveau Gohan est arrivé, comme le Beaujolais, et généralement il est bien. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai encore acheté cette fois-ci. Donc j'ai pris ceci aujourd'hui. Voilà, c'est joli. C'est une figurine, comme je l'ai dit la dernière fois, que j'attendais depuis longtemps, depuis son annonce en fait. Parce que même si elle aussi c'est un recyclage donc d'une des Gohan que j'ai déjà présentée, hein, donc c'est la même pose mais juste en Super Saiyan avec les cheveux courts, et ici c'est avec les cheveux normaux entre guillemets, donc les cheveux noirs, et avec les cheveux longs. Donc bon, c'est du recyclage, mais du recyclage que j'aime bien. Donc voilà, sans plus attendre, ouvrons ça tout de suite. Voyons voir si l'attente était valait le coup. Mérite ça. Alors, que vaut ce Gohan que nous avons ici? Là, il a un sac sur la tête, le pauvre, il n'a pas beaucoup pour espérer. Donc, 3 pièces, hein, donc le Gohan qui est en une seule pièce, et le socle, qui est transparent mais qui est noir, hein, comme la précédente que j'ai déjà présentée. Bon. Encore une fois, comme je le dis souvent, c'est pas ce que je préfère. Mais bon, au moins c'est pas plein noir, complètement énorme et disproportionné. Donc on fera avec. Hein. Voilà, j'ai ouvert ça. Et voyons ce que ce petit Gohan nous réserve. Alors, bien, il est bien protégé au moins. Je vais jeter ça. Et le socle avec, parce que ça, on n'a pas vraiment besoin. Et donc voilà, ce Gohan tant attendu. Il est pas magnifique, non? Vraiment, j'ai rien à dire. En fait, encore une fois, c'est parfait. Comme je dis, c'est un recyclage de la précédente. Hein. Il y a déjà une Gohan dans cette position aussi, en Super Saiyan. Donc, ce que je vois ici, les seules choses qui ont changé, c'est les cheveux, forcément. Hein, ils sont noirs. Et ils sont longs. Hein, comme à son entrée dans la salle de l'esprit du temps. Et il n'y a pas non plus de brush sur la tenue, comme il y a dans le Super Saiyan. Alors je trouve ça pas complètement idiot parce que du coup, comme il n'est pas en Super Saiyan, il n'y a pas son aura activé, donc du coup c'est normal qu'il soit un peu plus sombre. C'est pas un Dark Gohan mais quand même. Donc voilà, moi je trouve ça pas dégueulasse hein, parce que c'est vraiment un bleu foncé, mais il y a aucun dégradé, rien, c'est juste bleu. Alors que dans l'autre c'était un peu plus clair. Donc voilà, ça c'est peut-être la seule différence, à plus des cheveux. Alors je m'interromps moi-même, ça m'arrive parfois, parce que je viens de comparer les deux figurines, et il y a quand même quelques légères différences en plus, dont je me souvenais pas. Donc je vous les énumère rapidement. Alors très simplement, j'ai l'impression que, si on rapproche un peu les deux Gohan, quand vous voyez le visage, pourtant la position du corps est la même, mais vous voyez le visage n'est pas tout à fait même placé correctement. Enfin, c'est pas que c'est pas correct, mais c'est pas pareil s'il regarde un peu plus, de ce côté-là, alors qu'ici on voit plus le visage de Gohan. Donc voilà, il y a quand même un petit changement. Les cheveux ici, j'avais oublié, mais en fait ils sont assez brillants. Hein, je pensais que c'était plutôt en dégradé, mais c'est plutôt c'est pas de dégradé du tout. En fait, c'est brillant avec un peu de paillettes comme ça. Donc ça donne un espèce Super Saiyan. Voilà, donc ce qui n'est pas ici du coup, parce que forcément il est en forme de base. Et en fait, ce qui m'a le plus surpris, c'est que les cheveux sont pas les mêmes en fait. On voit bien ici la différence. Et les mèches sont ici par exemple, ces mèches là. Là, ces mèches ici en fait sont toutes rajoutées, alors qu'ici il n'y en a pas du tout. Il y a peut-être celle-là à la limite qui est peut-être la seule qui est commune. Donc voilà, il y a un recyclage du corps, clairement, avec de la tête, mais les cheveux c'est pas les mêmes, c'est pas la même texture non plus. Donc voilà, c'est ce que je voulais
dire. Et le visage, ah oui, ce que j'ai oublié de dire, je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais en fait le visage de Gohan n'a pas tout à fait la même couleur. Il y a un teint un peu plus bronzé, bon, ça va faire un peu bizarre comme zoom, hein, mais je sais pas si ça se voit avec la lumière, mais il y a un teint bizarrement un peu plus bronzé, un peu plus mat pour le Gohan Super Saiyan, alors que le Gohan ici a un teint plus beige. Donc il y a une différence quand même de couleur de peau. Honnêtement, ça je m'y attendais pas. Donc ça c'est cool, hein, c'est bien d'avoir travaillé un peu, changé les choses. C'est pour ça on le voit à la couleur. C'est un peu différent. Donc voilà, ça c'était pour les petites différences du modèle. Parce que pour le reste, c'est rigoureusement pareil. Il y a juste ici, comme je disais, il y a un peu de dégradé ici, hein, donc au niveau du milieu des articulations. Là, il n'y en a absolument pas ici sur la Gohan Super, enfin la Gohan en forme de base, pardon. Donc voilà, ça c'était petite interruption pour montrer les quelques autres différences que j'avais retrouvées. Donc voilà, que dire vraiment sur cette figurine, bah, qu'elle est vraiment cool. Bah, franchement, j'attendais ça avec impatience. Et je ne suis pas du tout déçu du résultat. Donc le visage est encore bien expressif, très dynamique, avec les cheveux. Bon, là, les cheveux sont les mêmes, mais en noir. Bon, il y a encore une fois, cette figurine, il n'y a pas dégradé, rien. C'est juste, ça c'est du noir, ça c'est du bleu. Donc, pour les fans de dégradé et de nuances, de couleurs, ça vous plaira peut-être pas. Mais moi, honnêtement, ça me dérange pas. Bon, dans les cheveux noirs, du dégradé, c'est quand même généralement rare et plutôt compliqué à faire, hein, parce que bon, il n'y a pas vraiment d'ombrage, vu que bah, c'est tout noir. C'est pour ça que souvent, je préfère le Super Saiyan, parce que du coup, il y a moyen de faire un peu dégradé, un peu joli. Tandis qu'ici, c'est juste plein noir. Donc voilà, la pose, c'est la même, donc elle est dynamique, ça fait plaisir. Donc c'est toujours Bon, normalement, dans l'anime et dans le manga, il est en Super Saiyan, mais je trouve que l'idée de le faire dans cette forme-là, qu'on a très rarement en fait. Hein. D'ailleurs, le combo Gohan aux cheveux longs, donc de la saga Cyborg, plus la tenue de la salle de l'esprit du temps, je pense que c'est la première. Je pense que de ce que je m'en souviens, j'en ai jamais vu. Donc ça au moins c'est original. Et c'est pour ça que c'est un recyclage, encore une fois, que je tolère, si on peut dire, même si, bon, comme j'ai déjà parlé de la Solid Jet Work qui va arriver, qui est aussi un recyclage, mais... Bon voilà, on peut dire que Bandai s'est pas trop foulé, mais à la limite, ici c'est plus acceptable, parce que c'est quand même pour faire un Gohan qu'on a absolument jamais, dans cette tenue, et avec cette coupe de cheveux. Donc franchement, moi j'accepte ce genre de recyclage. Donc voilà. Alors, si on peut faire un zoom encore sur le visage, vous voyez quand même hein, que le sculpte est toujours plutôt sympa. Comme tu vois, il n'y a pas de dégradé, rien, mais bon, allez. Il n'y a pas de raté, je pense pas que la peinture soit dégoulinante nulle part, donc ça c'est bien. Il n'y a pas de défaut apparent. Bon, comme vous connaissez, ici Gohan n'a pas trop de muscles, pardon. Donc ça me déplaît pas trop. Hein. Vous connaissez mon aversion pour les muscles, surtout pour Gohan. Alors voilà, ici, qu'est-ce qu'on a derrière? Bon, encore une fois, c'est la même couleur, la même nuance. Il y a peut-être un léger dégradé sur les bottes qui sont grises, mais je crois que c'est juste parce qu'elles sont grises. Ça donne un aspect dégradé, mais en fait pas. Donc voilà, franchement, moi je kiffe. Ça serait vraiment la première figurine de ce Gohan-là, donc ce sera une belle ajout à ma collection. Et donc, je vais pas vous dire que ça tient son socle, parce que je pense que vous ne me croirez pas, hein, vu la position. Donc, on va tester ça avec le socle. Et voilà, avec le socle. Si on peut se reculer un peu. Je vais retirer ça. Ça, vous la voyez bien. Donc voilà, elle tient avec le socle, hein, forcément, parce que sans socle, ça va être compliqué. Ah bon, le socle est, hein, comme je l'ai dit, c'est un transparent noir, donc c'est déjà un peu plus discret quand même. Et voilà, que dire de plus? Eh bien, encore une fois, si vous êtes fan de Gohan, vous pouvez acheter là. Honnêtement, là,
C'est pas un Gohan qu'on a souvent, parce que je pense pas que ce soit un Gohan qui est très populaire, dans le sens où forcément les gens vont préférer le Gohan de la saga Cell, Super Saiyan 2 en général. Hein, et celui-là, déjà, on le voit pas énormément. Hein, déjà dans l'anime, il a pas un temps d'apparition très long. Mais là, moi je trouve ça dommage, et encore moins avec la tenue d'entraînement de la salle de l'esprit du temps. Donc voilà, ça c'est vraiment un plaisir. C'est un recyclage qui fait plaisir. Donc on va pas trop s'en plaindre. En plus, elle est beaucoup moins chère que les Ichiban Kuji, hein, donc celle-là, elle est à... Moi je l'ai acheté à 19,90€ chez Japenco. Donc c'est une société qui est basée au Japon. Donc bon, faut payer les frais de port aussi, hein, qui sont le même prix que la figurine. Donc on a pour 40€ au final. Mais bon, je pense qu'ici, par chez nous, elle va être un peu moins chère, je pense vers les 30-35€. Donc bon, mais elle arrive beaucoup plus tard. Hein, donc moi je suis un gohaniste impatient. Donc il faut que je la commande Day One au Japon. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur cette figurine. Elle est vraiment cool. C'est vrai que, un petit dernier truc que j'ai pas regardé, c'est les... s'il y a des jointures disgracieuses. Mais comme étant dans un bloc, je pense pas qu'il y en ait, ni pas dans le cou. Bon, à la limite un peu, mais bon, encore une fois, qui va mettre ce Gohan dans cette position-là. Sur les cheveux, là, peut-être un petit peu, mais encore une fois, s'il est de face, ou même comme ça, ça se voit pas, donc c'est pas trop un drame. Donc voilà, ça c'est parfait. Ça fait plaisir donc de pouvoir profiter de ce Gohan. Et donc voilà, ça c'était un unboxing assez rapide. Je crois que c'est le dernier avant le mois de juin, sauf si Bandai nous fait des surprises. Ah, parce que pour l'instant, ils sortent quelques Gohan quand même. Hein. Goku Vegeta, ça se fait de moins en moins. Enfin, il y a une meilleure proportion entre Goku Vegeta et le reste des personnages, donc qui sait pas. Et avec la Soul War qui sort en juin, on aura peut-être une Ichiban Kuji du film 9 avec Bojack et tout. Ça pourrait être fun, mais voilà. Pour l'instant, j'ai pas de plan d'acheter d'autres Gohan parce que de toute façon, Bandai n'en a pas énoncé. Donc voilà, je vous dis alors à la prochaine pour un prochain unboxing ou une review de chapitre que vous êtes très nombreux à regarder, n'est-ce pas? Allez, au revoir.